bonjour Vincent et bonjour Constance. Bonjour, bienvenue. Merci d'être venu en direct pour présenter votre super programme à Cahors. Et bienvenue à tout le monde. Il y a déjà une question. Bonjour Étienne. Merci d'être venu, comme ça on va pouvoir parler plus directement et ça va être beaucoup plus agréable de discuter de votre projet. Donc on est parti. Ça veut bien démarrer. Donc aujourd'hui les intervenants, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Xavier Ponce, je suis business developer chez Good Property, en charge de tout le sourcing et de l'analyse des projets au niveau commercial. Vincent, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Vincent Lavignol, donc je suis entrepreneur toulousain. J'ai eu l'occasion de monter plusieurs entreprises sur l'Occitanie. Et me voilà aujourd'hui investisseur et entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Vincent, Constance. Et bonjour, donc moi je suis Constance Lavereau. Alors moi j'ai une formation initiale d'urbaniste et j'ai beaucoup travaillé sur la mise en valeur du patrimoine et la protection du patrimoine d'un côté et les politiques de l'habitat de l'autre. Et tout ça m'a amené à bifurquer vers l'immobilier et la rénovation du bâti ancien. Et vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. Quelques informations pendant le webinaire, donc veuillez couper vos micros. Un espace questions et réponses est disponible en haut de votre écran, donc on pourra y répondre soit en cours, soit à la fin du webinaire. Et on vous enverra également en replay ce webinaire par mail à la suite et à la fin de notre réunion. Donc, pour Good Property, ceux qui ne nous connaissent pas, donc, nous sommes la société de commercialisation d'immobilier neuf ou réhabilité du groupe M Capital. On est spécialisé que sur du résidentiel et on accompagne nos conseillers en gestion de patrimoine et nos partenaires opérateurs sur des projets en déficit, déficit foncier, Pinel optimisé, Malraux, de Normandie, comme à Cahors, et évidemment un Pinel classique. Voilà, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que la structure a été montée. On vous accompagne, vous, Vincent et Constance, à partir de l'étude de marché jusqu'à la livraison et avec tout l'accompagnement administratif, suivi de dossier. Et nos conseillers de gestion de patrimoine, on est là pour répondre à leurs interrogations, les aider dans leur dossier et les accompagner dans la vente des lots. Manavo Gestion, Constance, ou Vincent, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est avant tout une histoire, Manavo Gestion. C'est une histoire, c'est une rencontre. Il y a maintenant 7 ans qu'on a commencé effectivement à s'intéresser à du patrimoine dans les villes de taille moyenne. Donc, comme vous l'avez compris, on est toulousain au départ et nous avons migré vers Cahors, le Lot, une terre un peu initiale, puisque moi je suis par mes aïeux originaire de là. Constance a vécu une partie de sa vie également dans le Lot. Et quand nous avons choisi effectivement au départ de faire du patrimonial un petit peu plus soutenu dans les cœurs de ville, c'est assez naturellement qu'on a abouti à Cahors. D'accord. Cahors, qui est une ville vraiment heureuse et dynamique. On vous en reparlera après. On va en venir tout de suite après. Et donc, le Manavo Gestion, en fait, c'est quand même une structuration de projet. Il faut le voir comme une dynamique vraiment importante sur le scellement d'activités, effectivement, de revente d'appartements de très haut standing. Et ce qui fait que notre réussite est liée quand même à nos valeurs. Et on a un engagement de réhabilitation de haut niveau, avec une qualité qui est attendue pour des gens qui veulent investir avec du standing. Et surtout une fiabilité, puisque c'est un petit peu notre leitmotiv. C'est qu'on veut, nous, participer à toutes les étapes de nos projets. On ne veut rien laisser au hasard. Et c'est la raison pour laquelle Constance, avec qui je travaille depuis de nombreuses années maintenant, a une liaison de proximité avec tous nos maîtres d'œuvre, tous nos artisans. Et c'est effectivement un gage de réussite. Ce qui est très important et très confortable également pour nous.
puisque sur tous les échanges de mails et le montage du dossier, il y avait un suivi des pièces qui étaient envoyées, qui n'étaient pas envoyées. Et donc vraiment, ça, c'est magnifique, c'est un cadeau de travailler un dossier comme celui-ci avec des opérateurs comme vous. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec la résidence. Peut-être on va d'abord s'arrêter sur Cahors. Pourquoi Cahors? Bon, Vincent l'a dit, vous avez quelques racines du Lot et à Cahors. Mais pourquoi Cahors spécifiquement pour faire de la réhabilitation? Parce qu'on peut se dire, Cahors, bon, c'est une petite ville, c'est pas forcément la ville la plus dynamique où investir, mais c'est tout l'inverse, puisque quand j'ai eu la chance d'y aller, vraiment, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde, que la ville bougeait et qu'il y avait de très beaux actifs dans la ville. Constance, tu peux nous en dire quelques mots? Alors, si on part déjà au sens large, Cahors, c'est une préfecture, c'est une ville qui est dynamique, qui a depuis une bonne dizaine d'années maintenant vécu un gros regain de dynamisme et qui se voit en fait par le tissu commercial qui est très. Il y a très peu de commerces vacants, il y a beaucoup de commerces en centre-ville, beaucoup de services, tous les services sont présents dans le centre-ville. La configuration de la ville est très intéressante parce que elle est dans une boucle du Lot, donc tout est très proche, dans un rayon très proche, accessible en vélo ou à pied. Il y a un système de bus gratuit qui circule dans toute la commune, donc on peut aller partout presque sans voiture. Et donc tous les services à proximité, tous les loisirs à proximité aussi, puisque la nature aussi est très proche. Et puis pour ce qui est d'aller dans les grosses métropoles, on est à 1 heure de train de Toulouse, avec quasiment aujourd'hui un train toutes les heures. Et aussi des liaisons directes en train vers Paris. Il y en a 4 ou 5 dans la journée, je crois. D'accord. Ça a vocation à s'améliorer et à devenir plus performant. Voilà, donc Cahors, c'est une ville qui cumule à la fois l'intérêt d'une vie tranquille et à la fois la dynamique de tous les services, une population à la fois âgée, mais aussi une dynamique qui a tendance à se rajeunir avec l'arrivée d'étudiants, l'accueil de centres de formation, l'accueil de familles de fonctionnaires aussi qui vont venir s'installer, puisqu'il y a des services parisiens qui se déconcentrent à la fois de la direction des finances publiques et aussi de la gendarmerie. Donc, ce sont des familles jeunes avec enfants qui vont arriver, qui vont chercher à se loger. On parle là en tout d'une 60aine de familles au moins. Donc, une grosse dynamique qui va créer une demande et qui s'entretient en fait. Une demande qui est déjà en cours, puisque le processus d'arrivée de certains services a déjà commencé et va s'étaler sur les 2-3 prochaines années. Il y a d'ailleurs, on discute avec eux en ce moment, il y a d'ailleurs l'institution de jeunes aveugles, par exemple, qui va générer jusqu'à, je crois, 60 emplois à horizon de 2023. C'est une ville très dynamique qui a accès effectivement, en tout cas à la collectivité. On a des relations très proches avec elle également. Une collectivité qui est très dans la volonté d'accueillir et avec un dynamisme urbanistique, on va dire, ad hoc. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans les 2 ou 3 derniers mandats sur cette volonté d'améliorer effectivement le cœur de ville, le centre-ville, les abords. Réhabilité. Voilà. C'est une progression qui, en fait, ils ont une appréhension de l'aménagement, de la dynamique de leur ville qui est très intéressante parce qu'ils souhaitent avant tout préserver la qualité de vie. En fait, oui, tout est axé sur la qualité de vie. Donc, les choses se font de façon esthétique et avec des projets qui sont qualitatifs. Il y a eu un projet, notamment le projet du cinéma, qui est vraiment à mettre en valeur. Le cinéma, il est à 300 mètres à pied de la résidence. Il y a eu un gros complexe qui a été construit en centre-ville. Et c'est un bâtiment qui est remarquable, qui a été primé, qui a eu le premier prix d'architecture aux États-Unis, qui est paru dans toutes les revues mondiales d'architecture comme une référence.
Et c'est une ville voilà, qui place un haut niveau d'exigence sur la qualité de ses projets, autant pour eux que pour les gens qui investissent. Et donc, ça tire tout vers le haut, en fait. C'est ça. Culturellement, voilà, on retrouve juste en face un théâtre, d'ailleurs. Juste en face de la résidence, on a un théâtre, on a un cinéma. Donc, vraiment, c'est une ville où il fait bon vivre, où on a envie de s'installer. D'ailleurs, l'Express a fait paraître un article où on nous propose, où on nous dit que Cahors fait partie des villes, des 5 meilleures villes où il fait le plus bon vivre, en fait, en France. Donc, ce qui est vraiment très intéressant. Une question. Bonjour, quels sont les risques d'inondation sur cette île? Non, il n'y a pas de... En fait, on n'est pas en zone rouge. En fait. La ville, c'est une ville qui a une histoire... les fondations de la ville sont romaines. Donc, une occupation vraiment très ancienne. Et en fait, il y a le Lot fait des méandres à cet endroit-là, qui fait que la partie historique de la ville n'est quasiment jamais inondée. Certaines caves du secteur sauvegardé, donc la partie la plus ancienne, sont parfois un peu remplies, mais c'est les caves en deuxième rang. Mais la ville en elle-même n'est pas inondable. Oui. Il y a eu un exemple formidable. Il y a 2 ans, on a tous été un peu bouleversés par les inondations. Et ça n'est que la partie aval du Lot qui a été très, très impactée. Nous-mêmes, on peut en parler puisque la zone PPRI est toujours un sujet un peu important. On a déjà 2 autres immeubles qui sont dans le secteur sauvegardé et qui n'ont souffert de rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'angoisse à avoir sur effectivement le promontoire central de Cahors qui n'a pas ce genre de problème en fait. En fait, si on regarde aujourd'hui la configuration de la carte, l'eau s'écoule vers la gauche au niveau du pont de l'entrée, le secteur de la Croix de Magny, Fontaine et Chartreux. Là, il y a des zones en fait, qui sont plus ouvertes et du coup, l'eau part par là. Et comme la ville, l'intérieur de la boucle est plus haut, et ben, ça part à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc, pas de... Depuis les Romains, si ça avait dû être vraiment ravagé par les inondations, je pense que la ville aurait disparu. Oui, disparu. Bon, j'espère qu'on a répondu à cette première question. Écoutez, on va continuer. Passons maintenant à la résidence avec la perspective extérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Parce qu'il me semble qu'il y a un programme de réhabilitation de la place Humbert en entier. Bon, ben là, clairement, on va laisser l'urbaniste parler, je pense, parce qu'elle a justement un enjeu particulier à regarder ce genre de choses. Et en plus, elle est dans sa compétence et dans les cœurs de domaine. Comme on est très complémentaires sur nos projets, c'est, je pense, une question pour... Alors, je vais répondre. Donc, déjà, on peut parler de l'immeuble. L'immeuble, c'est un immeuble du 19e siècle. Avec une façade tout à fait classique du 19e siècle. Le projet donc, prévoit de préserver au maximum les caractéristiques de cette époque-là. On est bien évidemment en secteur protégé, donc en lien avec l'ABF, mais on a une grande habitude de travail, donc tout est fait de concert avec lui et du coup, ça donne une grande sérénité dans la conduite du projet. On n'a pas du tout d'angoisse sur un éventuel blocage. Vraiment, c'est tout à fait fluide. Et ce qu'on peut dire sur l'environnement de ce projet, c'est qu'il est amené à évoluer de façon tout à fait favorable dans un avenir proche, puisque la mairie a enclenché le réaménagement de la place et de l'espace public qui entoure l'immeuble, puisque les études sont en cours. Je suis moi-même en contact direct avec le bureau d'études qui fait le projet, de façon à ce que les aménagements coïncident le plus possible, de façon tout à fait homogène avec le projet au niveau des reculs de circulation vis-à-vis de l'immeuble. Tout sera fait pour que ça soit à la fois agréable, cohérent, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, ça va changer complètement l'environnement de la place. Donc ça, c'est pour la partie sol, espace public.
Et ensuite, toutes les façades autour vont être refaites aussi, dans le sens où on a beaucoup de bâtiments publics. Le théâtre, il y a un projet de réhabilitation complet du théâtre qui est en vis-à-vis, il est juste en face. Donc, il va être refait. Les 2 chantiers risquent d'être menés de front. Et en fait, le parking et le supermarché Casino aussi ont été intégrés, leurs propriétaires ont été intégrés dans la démarche pour en fait mener des travaux de réhabilitation de leur façade en même temps. Donc, dans un avenir proche, en horizon 2 ans, je pense, les chantiers vont s'enchaîner. Mais dans les 2 ans qui viennent, tout l'environnement proche de l'immeuble aura été revu, refait et remis à niveau. Très bien, c'est parfait. Très clair, comme d'habitude. Peut-être que Vincent, tu peux nous dire 2 mots sur votre voisin, la résidence Hernani, qui est une résidence neuve. Alors, déjà, nous, on a acheté au promoteur finalement qui a fait Hernani. Donc, Hernani, l'intérêt d'Hernani, c'est qu'effectivement, c'est une promotion neuve, donc en continuité effectivement de centre-ville, une commercialisation qui a été très, très, très rapide. Donc, bon, c'est une promotion neuve, avec effectivement le même type de standing, mais dans un contour en fait de rénovation neuve. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une liste, entre guillemets, d'insatisfaits, puisqu'ils n'ont pas pu pouvoir acheter dans la résidence Hernani. Et ce qui fait qu'on a, nous, aujourd'hui, une liste d'attente de gens qui sont effectivement intéressés également par notre résidence Olivier de Magny, par voie de conséquence. Alors, effectivement, nous avons des gens qui sont de toute façon très intéressés pour rentrer dans un immeuble rénové, réhabilité. Mais ce que ça montre, c'est qu'effectivement, le besoin aujourd'hui de création d'appartements de standing dans cette proximité ORT de centre-ville fait que pour nous, c'est vraiment un gage de sérénité et puis d'accès soit à la propriété en RP pour certaines personnes, soit effectivement pour des investisseurs qui veulent faire du locatif directement. Et du locatif, d'ailleurs, on va aborder un peu plus à la fin le sujet du locatif, mais avec une grosse tension locative sur Cahors, puisque c'est un parc immobilier qui est ancien. Donc, voilà, dès qu'il y a quelque chose de neuf, qui est propre, qui est réhabilité avec des belles prestations, ça part immédiatement. Alors, je voudrais ajouter un complément, c'est que en fait, ce qui a fait que les logements de Hernani ont été vendus très vite, c'est la présence d'un immeuble avec un ascenseur en plein centre-ville. Et aujourd'hui, ça n'existe pas sur Cahors. Même dans les bâtiments existants, il n'y a pas d'ascenseur. Nous avons fait le choix aussi de mettre un ascenseur et d'installer un ascenseur dans la résidence parce que ce soit en accession ou en location, il y a une population, il y a une très forte demande de logements équipés d'un ascenseur en centre. Mais c'est ce qui est très très important et très regardant auprès de nos investisseurs ou de nos accédants à la propriété. Écoutez, rentrons dans la résidence. Donc voilà des perspectives intérieures actuelles. Donc, on peut comme ça s'apercevoir des beaux volumes, de la belle hauteur sous plafond, des grandes ouvertures qu'il y a, et surtout voilà, des parquets qui sont tout juste magnifiques. Voilà, des parquets qui vont être conservés et rénovés si besoin. Peut-être on peut parler du remploi de certains matériaux aussi. Alors en fait, on est dans l'éthique de nos projets, dans le respect et la continuité du patrimoine, puisque l'idée de rénover du patrimoine, c'est d'éviter de consommer de l'espace et de consommer des matériaux. Donc on va jusqu'au bout de la démarche. Évidemment, on conserve tout ce qui a valeur patrimoniale et ce qui peut l'être. Donc les cheminées sont un peu rénovées, les parquets sont conservés. Ici, c'est des parquets en noyer. Les portes, tout ce qui est portes anciennes sont conservées, même déplacées pour certaines s'il faut. Au niveau énergétique, on essaye d'être le plus performant possible puisque en fait, l'objectif est de sortir avec des logements qui sont classés catégorie C.
Et donc, on adapte tout l'aménagement intérieur pour arriver en catégorie C, que ce soit le chauffage, l'eau chaude ou bien l'isolation. Et on fait du réemploi des matériaux dans le sens où, par exemple, les portes des placards, on va essayer au maximum de réutiliser les volets rénovés, les volets qui sont existants extérieurs, parce qu'ils sont très grands, et de les rénover et de les mettre en porte de placard pour donner un cachet supplémentaire au logement. Super. Mais aussi l'utilisation et l'appel d'ouvriers locaux. Oui, alors effectivement, on vise, comme c'est un peu la tendance, en même temps, ça fait partie de notre credo, on vise effectivement à faire de l'employabilité locale, cet impact moral, c'est-à-dire que tant qu'on peut le faire, c'est toujours le bienvenu. Faire travailler des artisans locaux, ça a toujours une connotation un petit peu terrienne, même territoriale. Donc, effectivement, les circuits courts sont favorisés. Bon, Constance abordait la notion énergétique. Une notion énergétique, c'est souvent, j'entends dire, la meilleure consommation, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, finalement, à partir effectivement d'équipements qui sont dans le sens énergétique adapté, ça nous permet effectivement de proposer à ceux qui vont recourir à l'investissement des solutions, en tout cas les plus attractives, les plus intéressantes. On parlait effectivement de catégories énergétiques intéressantes. On est obligé, hein, c'est la règle, de faire un gain énergétique quand on fait de la réhabilitation et qu'on passe en de Normandie. Donc, ça fait partie intrinsèquement de notre projet. Néanmoins, on s'attache à faire en sorte qu'on bénéficie au maximum de ce gain pour le restituer à ceux qui vont acheter ou plus tard même louer, puisqu'on n'oublie pas que, in fine, ça sera une famille. On est dans une tendance actuelle où l'énergie est plus qu'un coût dans le budget familial. Donc, c'est pour nous, en tout cas, une valeur importante à conduire et on s'y emploie. Voilà. Pour nous aussi, c'est très important puisque ce projet est éligible à notre label Good and Green Property. Green, voilà, par rapport à tout ce qui a pu être dit juste avant, le réemploi de matériaux, l'amélioration énergétique, les circuits courts favorisés. Voilà, donc ils ont pu avoir un très bon scoring sur notre grille ESG. Pompe à chaleur. Au dernier étage. Pour le dernier étage, le plus gros logement, le logement numéro 8, sinon on est sur de l'électrique. Pour apporter quelques précisions, en fait, il va y avoir un mix dans le chauffage entre des radiateurs radiants et dernière performance et des radiateurs thermofluides. Et tout ça va être géré par une sonde qui va être située normalement dans la pièce de vie et qui sera réglable à distance pour avoir le meilleur niveau d'efficacité possible et de gestion de la consommation énergétique du logement. Donc une intégration de domotique au logement également pour pouvoir gérer au mieux sa consommation et pas chauffer inutilement les logements quand on n'y est pas dedans. Oui, c'est tout simplement une solution connectée, utile et qui va dans le bon sens. Alors après, en termes il y a aussi l'énergie qu'on ne consomme pas et qu'on ne perd pas, c'est-à-dire que les fenêtres vont être changées et les fenêtres neuves qui vont être remises sont des fenêtres aussi avec un haut niveau d'isolation, hein, puisque c'est des vitrages qui répondent aux normes les plus élevées d'isolation. Et pour la question de l'été, les volets, aujourd'hui, c'est des volets persiennés, mais ils seront remplacés par des volets neufs qui sont des volets pleins. Et on sait que l'été, par rapport à la chaleur, c'est un système d'isolation très efficace. Très efficace. Donc, ça, c'est important. On n'est pas sur des volets roulants classiques, on est sur des volets en bois plein. Plein et donc qui bloque la chaleur et qui retient à l'intérieur le frais pour l'été. Écoutez, on va continuer. Donc voilà, pour continuer la perspective intérieure du logement 8 du dernier étage. Donc
le plus gros logement qui, lui, est vraiment dédié plutôt à de la résidence principale. Donc, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de luminosité. On a une terrasse également qui est créée à l'extérieur. Et on se rend bien compte des prestations, de la qualité des matériaux qui va être utilisée, la hauteur de plafond qui va être conservée. Voilà, si vous voulez rajouter peut-être quelques éléments dessus. Ce qui est intéressant, c'est que notamment sur ce logement-là, on est sur des logements qui ont. Celui-là, il a une double orientation. Il donne à la fois sur la place, à la fois sur la cour, qui est très agréable. Voilà, il est très spacieux. Il fait plus de 140 mètres carrés. Du coup, il y a beaucoup d'espace de rangement. Il y a beaucoup d'espaces de service, en fait, qui sont un peu répartis dans tout le logement. Donc, il est ergonomiquement très agréable. Il sera très agréable. Et au dernier étage, voilà, donc, où il y aura beaucoup de très belle luminosité, un extérieur surtout. Une terrasse. Une très grande terrasse qui fait plus de 40 mètres carrés. Plus de 40 mètres carrés. Voilà. Un très bel appartement, mais ce n'est pas le seul de la résidence. Voilà, si on peut la décrire, cette résidence. Donc, on est dans une ville qui est très dynamique et qui est très agréable pour vivre. C'est seulement 8 lots dans la résidence, donc une mini-résidence, une mini-copropriété réhabilitée avec des matériaux haut de gamme et de belles prestations aussi. Oui, Xavier, en fait, si on a envie de faire un petit résumé effectivement de ce projet, c'est une implantation, effectivement du standing, mais qui va dans la continuité de ce qu'on sait faire, puisque moi, je tiens à dire que c'est à Cahors, en tout cas, c'est notre 3e projet. Donc, nous sommes, et c'est un petit peu notre cible marchand, on va dire, si on peut dire, c'est qu'effectivement, on est dans des petits collectifs. Nous ne sommes pas des énormes promoteurs, nous sommes effectivement, à taille humaine. L'idée, c'est effectivement de redonner une vie à des immeubles vacants. Cet immeuble, pour Olivier de Mani, il est effectivement avec une logique de réhabilitation très, très sympathique. Voilà, je veux dire. C'est effectivement des prestations de gamme. Constance l'a rajouté. Il y a effectivement du standing avec un ascenseur, avec du parking. Voilà. Quand on vient à Olivier de Mani en centre-ville, c'est réellement pour vivre bien, vivre mieux et être dans une dynamique citoyenne locale avec tous ces arguments. Voilà. Et donc, il faut profiter de ce moment. On est dans une période très favorable à l'investissement, finalement, même s'il se passe beaucoup de choses navrantes tout autour de nous en ce moment. Mais en tout état de cause, Cahors est un centre-ville avec une attractivité magnifique. Et aujourd'hui, investir à Cahors, c'est y vivre bien, mais en plus, fructifier en tout cas son investissement. Tout à fait. Voilà. Un parfait résumé, je pense, de la résidence et de son environnement. On a choisi quelques plans, deux plans, un T2, un T3, avec, voilà, on peut observer une très bonne distribution, une très belle orientation, puisqu'on est sur celui-ci, on est plein sud. Donc voilà, le coin cuisine, classique, très efficace. Voilà, là, on est sur le logement 6 au 2e étage. Voilà, un beau T2 avec quand même qui fait 47 mètres carrés, hein, c'est pas rien. Avec une belle pièce de vie. Peut-être quelques informations de plus dessus. Cet appartement-là, c'est un beau T2, effectivement. Il va être très chaleureux parce qu'il fait partie des appartements pour lesquels on conserve le parquet. Donc, l'intégralité de l'appartement a un beau parquet. Voilà, fonctionnel, il y a un placard. Une salle d'eau qui est agréable, une grande chambre. Et sur cet appartement-là, particulièrement, de très grandes ouvertures, donc vraiment un appartement très lumineux.
très grandes ouvertures et de nombreuses ouvertures, puisque rien que sur la pièce de vie, on a trois fenêtres. Donc, c'est des fenêtres qui font la taille de porte-fenêtres. C'est des porte-fenêtres, mais bon, comme on est au deuxième étage. Non, voilà, un très beau T2 et comme dernier exemple, un T3, donc en R+1. Bon, pareil, hein, voilà, des beaux volumes toujours, de la luminosité, une orientation superbe puisqu'on est plein sud. L'ascenseur, voilà, qu'on peut voir ici, qui va desservir l'ensemble des étages. Voilà, 64 mètres carrés, un T3 idéal pour y vivre ou pour y investir. Donc, franchement, des plans qui ont été très bien pensés, très fonctionnels, voilà, du très bon travail. Mais là, ce qui est intéressant, Xavier, puisque vous donnez l'opportunité par rapport à ce travail-là, Manalvo Gestion, c'est une structure qui souhaite et qui s'oblige à travailler avec des acteurs locaux. L'agence Fontaine Malvie à Cahors, avec qui nous travaillons sur ce projet, fait effectivement du très très bon travail. Il est à l'écoute du bâtiment, il sait le transformer quand c'est nécessaire et il sait lui donner une vie ou une continuité de vie quand c'est également possible. Là, nous sommes devant effectivement un aménagement d'un appartement où, vous le voyez, les cloisons rajoutées ne sont pas si importantes que ça. Et pourtant, on arrive effectivement à retrouver une vraie logique d'appartement dans laquelle on se sent bien. Et une optimisation d'espace aussi. Puisqu'on parle du maître d'œuvre, et c'est un peu stratégique sur le projet, ce qu'on peut noter aussi, c'est que quelqu'un d'extrêmement rigoureux et ponctuel, qui est associé à un bureau d'études techniques avec lequel il a l'habitude de travailler. Et en fait, c'est un gage de sérieux et de confiance sur le délai de livraison du projet. Ce qui est très important. C'est stratégique. Travailler, bon, on a sur nous un suivi millimétré et extrêmement assidu de bout en bout, mais le maître d'œuvre est vraiment stratégique. Le sérieux du maître d'œuvre est stratégique sur la réussite du projet. Et c'est un maître d'œuvre d'expérience à qui on peut faire confiance. Voilà, pour porter à bien le projet et avoir une livraison dans les temps avec les prestations qui conviennent. D'ailleurs, au niveau des prestations, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, on est sur une résidence qui est sécurisée puisqu'elle est fermée. On a des parkings pour l'ensemble des logements sauf le logement numéro 1 et numéro 7. On va retrouver donc de la peinture lisse, mur et plafond, les parquets qui vont être conservés, les cuisines qui sont équipées, meubles haut, meubles bas, bac évier, four, plaque induction et haute. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Les salles d'eau, donc pareil, qui sont complètement équipées, sèche-serviettes, pare-douche, voilà, donc tout est là pour bien y vivre, quoi, tout simplement. Voilà, avec une notice descriptive de travaux qui a été bien travaillée en profondeur, qui n'est pas dans les fioritures, c'est-à-dire qui fait ce qui est nécessaire, utile et qui va aboutir vers un standing de très bon niveau. De très bon niveau, voilà. Ascenseur, des caves privatives pour l'ensemble des logements, des grandes caves, puisque ce sont des caves qui font 16 mètres carrés. Hein, donc, Et surtout, c'est vraiment des caves. C'est une cave voûtée actuellement, c'est une cave qui fait toute la surface de l'immeuble. C'est une cave voûtée en pierre. Donc avec une régulation de la température. Pour le vin, c'est pas. Parfaite pour le vin de Cahors. Hein. Voilà, qu'on aurait pu oublier au travers de cette présentation. Oui, mais qu'on n'oublie pas et qu'on apprécie de boire à chaque fois qu'on le peut et qu'on va sur Cahors. Voilà, donc du T2 au T4, de 50 à 140 mètres carrés, 8 lots. Voilà, une très belle opération. Au niveau de la grille de prix, donc vous pouvez le voir, le lot numéro 2 est déjà grisé puisqu'il a été réservé. Donc voilà, il nous reste 7 lots maintenant. On peut voir que, étant à Cahors, on a des prix qui sont très attractifs et ce qui nous permet d'avoir une bonne rentabilité puisqu'on a des rentabilités qui tournent entre 3,5% et 6%. 6% pour le T2 du rez-de-chaussée à 100 000 euros.
Voilà. Et donc, comme on a pu le dire tout à l'heure, une forte tension locative sur Cahors, où dès qu'il y a quelque chose qui est sympa, les gens se ruent dessus et il y avait vraiment une grosse demande locative derrière. La notion d'ascenseur, La notion de, bien sûr, ouais. C'est vraiment quelque chose qui, soit pour le locatif, soit pour la résidence principale, n'existe pas. Donc, en plein centre, c'est... Voilà, enfin, si on a envie effectivement de rentrer un petit peu dans le modèle économique, effectivement, c'est le moment d'investir. Hein. On sait que l'argent aujourd'hui peut, dans l'avenir, effectivement augmenter. Donc, faire un acte effectivement d'investissement aujourd'hui dans la résidence Olivier de Magny, c'est réellement un acte robuste. Hein. Les prix d'investissement sont dans la fourchette de prix de Normandie, donc cette éligibilité devient une réalité concrète. C'est concret. Ce qui est intéressant également, c'est qu'effectivement, suivant effectivement ce pourquoi opte l'investisseur, entre 6, 9, donne la possibilité qui lui est offerte. Il a la possibilité effectivement d'être dans des assiettes récupératrices intéressantes. Et sans oublier que nous avons des logements qui sont autour d'une phase de travaux, enfin en tout cas d'un pourcentage de travaux qui avoisine les 60%. Et donc, pour ceux qui connaissent bien les possibilités qui sont faites pour investir, on a un marginal effectivement d'assiettes de travaux qui peut être récupéré au sens du déficit foncier en plus. Donc, c'est vraiment un acte, on va dire, intéressant. La rentabilité est là. Vous êtes dans du standing de très bon niveau. Vous êtes en hypercentre. Vous êtes en limite ORT qui assure le de Normandie. Bon, aujourd'hui, les assiettes de possibilités de défiscalisation sont là. C'est la première opération de Normandie à Cahors. C'est la première opération de Normandie à Cahors. D'ailleurs, il y aura une conférence de presse la semaine prochaine sur Cahors, jeudi prochain, pour présenter plus amplement le programme et donc qui risque de susciter un peu plus et encore plus d'entrain à investir ou acheter pour soi. Voilà. Et toujours avec ce partenariat, parce que je souhaite insister là-dessus. Nous travaillons avec Constance depuis plusieurs années maintenant avec la collectivité locale qui apporte un concours précieux, que ce soit dans nos actifs patrimoniaux, que ce soit effectivement dans les contributions dites de promotion. C'est effectivement à taille humaine que nous travaillons et c'est main dans la main que nous sortons les projets. Et donc, encore une fois, nous serons tous là pour en reparler la semaine prochaine dans cette conférence. D'accord. Parfait, très bien. Écoutez, c'est la place aux questions. Donc, je vous laisse taper vos questions si vous en avez. Et sinon, on va vous libérer. Et puis, moi, je vais vous libérer aussi. Et vous payez un café éventuellement. Donc, s'il y a des questions, on est disponible. Bon, a priori, pas de questions. Pas de questions. De toute manière, Élise, Louis et Nelly sont là pour répondre à vos questions si vous en avez au cours de la semaine. Si. Merci pour le café. À bientôt. À bientôt, Étienne. Avec plaisir. Bon, écoutez, on va se quitter et puis se souhaiter une très bonne journée. Merci, merci Constance. Merci Vincent.